Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent « C'est un fantôme ». Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur ». Pierre prit alors la parole « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit « Viens ». Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il cria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et ils lui dirent « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Ceci se passe tout de suite après la multiplication des pains. Les disciples ont eu tout juste le temps de ramasser les 12 corbeilles de ce qui restait, après que toute la foule ait été rassasiée. Et Jésus, nous dit Matthieu, les oblige aussitôt à quitter les lieux. On peut se demander pourquoi. Il y a peut-être 2 raisons à cela. Première raison, l'urgence de la mission. Il n'y a pas de temps à perdre. Mais il y a plus grave peut-être. Matthieu, dans l'épisode des tentations, nous dit bien que Jésus a dû résister à la tentation du succès. Quand le tentateur lui avait suggéré de changer des pierres en pain pour assouvir sa propre faim, Jésus avait refusé. Ici, il venait de multiplier les pains pour servir son peuple. Mais la deuxième tentation se profilait peut-être à l'horizon. « Jette-toi du haut du temple pour faire un grand coup d'éclat », avait suggéré le tentateur. Et là encore, Jésus avait su résister. Mais ici, au bord du lac, après l'impressionnant miracle des pains pour une foule nombreuse, peut-être Jésus a-t-il craint pour lui-même ou pour ses disciples le risque de céder au spectaculaire. Si c'est le cas, on comprend d'autant mieux son désir de se ressourcer dans la prière. Regardons ce qui se passe dans la barque maintenant. Elle était battue par les vagues, paraît-il, car le vent était contraire. Pierre et ses compagnons étaient des habitués du lac de Tibériade. Il ne semble pas qu'ils aient été pris de panique devant le gros temps. Mais les choses ont changé quand ils ont vu quelqu'un s'approcher de la barque en marchant sur les vagues. Cette fois, ils ont eu peur, le prenant pour un fantôme, et ils se sont mis à crier. Alors a retenti cette voix bien connue, inimitable, comme toute voix amie, et elle disait « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur ». Des mots déjà entendus, des mots d'apaisement. Alors, toute peur cessante, Pierre s'est lancé. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau. » On connaît la suite. Jésus, répondant à l'élan de son disciple, a simplement dit « Viens ». Et Pierre, aussi incroyable que cela puisse paraître, Pierre a su marcher sur l'eau. Mais pourquoi a-t-il regardé ailleurs ? Il a vu le vent et il a pris peur. Alors il a commencé à couler. Matthieu ne peut pas mieux décrire la condition de tout disciple, faite d'élan sincère et de fragilité. Pourtant, si Jésus a dit « Viens », c'est parce que cela était possible, avec son aide bien sûr. Mais il ne fallait pas regarder ailleurs et s'inquiéter de la puissance du vent. Les disciples avaient déjà vécu l'épisode de la tempête apaisée, pourtant. Belle leçon, là encore. Nous ne sommes jamais à l'abri d'une nouvelle reculade. Celui qui se croit le mieux assuré peut encore perdre pied, comme Pierre ici. Comme Pierre encore quelques années plus tard, lors de la Passion. C'est lui qui aura le plus bel élan. Même s'il faut que je meure avec toi, non, je ne te renierai pas. Et c'est le même qui, cette nuit-là, précisément, reniera son maître par 3 fois. Je reviens sur le lac. Pierre, donc, prend peur et s'enfonce.
Son seul tort est d'avoir regardé ailleurs, le vent trop fort. S'il n'avait pas détaché les yeux de Jésus, il aurait pu se maintenir. Retenons la leçon, ne regardons pas ailleurs. Mais il a eu alors le seul bon réflexe dans ces cas-là. Il a appelé Jésus au secours. « Seigneur, sauve-moi ». Nos fragilités ont ceci de bon qu'elles nous inspirent la prière, à laquelle le Seigneur ne résiste jamais, l'appel au secours. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit. Voilà Pierre en sûreté. Mais Jésus continue, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? Pourquoi attendre de sentir la main de Jésus sur lui pour faire confiance ? Jésus n'était-il pas déjà avec eux ? N'avait-il pas dit de lui-même, viens ? Pourquoi douter qu'il nous donnera les moyens d'y arriver ? Alors Jésus et Pierre sont montés à bord et le vent est tombé. La paix est revenue, tous se prosternent. Dans la voix de Jésus, dans ses gestes, ils viennent de reconnaître celui qui apporte la paix au monde. Vraiment, tu es le Fils de Dieu. Il y aura encore dans la vie des disciples, dans la nôtre, d'autres élans, d'autres reniements. Mais il suffira alors de dire humblement « Seigneur, sauve-moi » pour que nous rencontrions sa main tendue.